Et le Madrilène, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Je suis très heureux les amis de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain avant-match de la prochaine journée de Liga entre le Real Madrid et le FC Valence, pour en tout cas un match qui s'annonce assez électrique, qui s'annonce aussi assez important et assez épique, parce que le Real Madrid, on se rappelle, au match aller avait quand même bien galéré à remporter la victoire. On avait encaissé un but à l'heure de jeu de Hugo Duro, au passage, qui avait joué chez nous et qui avait quand même bien exulté sur son but sur ce moment-là. On avait ensuite marqué 2 buts coup sur coup quasiment à la 85e minute sur un but de Vinicius, puis après à la 88e de Benzema. Donc on avait fait une remontada dans les derniers instants qui nous avait offert 3 points précieux à l'extérieur dans un stade assez difficile, contre une équipe assez difficile. En tout cas, les Real Madrid-Valence au sein de l'histoire, ça appartient vraiment dans le patrimoine de la Liga. C'est des confrontations qu'on n'oublie jamais, où il se passe toujours quelque chose, des polémiques, beaucoup de buts. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est des confrontations qui sont quand même autant historiques qu'impressionnantes. Pour ce match-là, Valence va du coup devoir se passer de Carlos Soler, qui d'habitude marque pas mal de buts contre nous, fait pas mal de passes décisives et de belles prestations. Du coup, Carlos Soler qui s'est blessé du coup durant la Copa del Rey l'autre jour. Puis aussi de l'autre côté, vous avez aussi Hugo Duro justement qui a pris un carton rouge contre l'Espagnol Barcelone et qui ne sera pas là normalement contre le Real Madrid demain. Mais aujourd'hui, on a une équipe de Valence qui n'est pas forcément remaniée, qui n'a pas forcément trop de cas de Covid-19 par rapport à d'autres clubs, mais qui aura quand même comme principaux dangers Guedes, que vous connaissez tous, mais aussi Maxi Gomez, donc les deux attaquants qui sont assez rapides, assez techniques, qui se placent très bien et qui sont aussi assez efficaces, qui montrent aujourd'hui le chemin à Valence, qui a quand même une équipe, quand on regarde le classement, qui est pour l'instant 9e de Liga, ex-aequo après 19 journées avec Villarreal avec 28 points, 7 victoires, 7 nuls et 5 défaites, pour notamment 31 buts marqués, donc beaucoup plus de buts marqués que de matchs joués. Mais de l'autre côté, une des pires défenses de Liga, 28 buts encaissés pour 19 matchs, donc beaucoup plus de buts que de matchs joués, qui en fait donc, comme je le disais, je crois la 14e ou 15e pire défense en tout cas de la Liga, ce qui est pas forcément bon signe quand tu t'appelles Valence en général, quand tu as quand même un effectif qui est quand même censé porter une équipe comme ça en termes offensifs, mais ils jouent tellement offensivement qu'ils prennent aussi beaucoup de buts. Ils ont encaissé beaucoup de buts notamment dans les confrontations contre l'Atlético Madrid, contre le Barça, contre le Betis Séville et j'en passe. C'est une équipe qui joue crânement sa chance, qui ne joue pas replié derrière dans ses 20 derniers mètres comme Retafe, comme Cadiz, ces trucs comme ça. C'est une équipe qui historiquement a toujours eu un football offensif et flamboyant, et forcément contre le Real Madrid il y a toujours des beaux matchs, il y a toujours des buts de part et d'autre qui vont tenir en haleine les supporters de chaque équipe. Et pour ce week-end là aussi, on peut s'attendre forcément à un match où il y aura au moins 2, 3 voire 4 buts dans ce match. De que le Real Madrid commence timidement 2022 avec notamment un effectif qui est encore un peu en train de digérer la dinde de Noël, si on peut dire ça comme ça, son repas de Noël, qui a un peu du mal à re-rentrer dans le rythme qu'on avait notamment fin 2021 où on cassait tout avec 15 matchs sans défaite. Là pour l'instant, bon, du coup on a sauvé les meubles en Copa del Rey en se qualifiant en 8e de finale au passage contre Elche, qui est actuellement donc 17e de Liga. Elche qu'on analysera plus tard bien sûr quand ce sera le moment de la confrontation, mais qui est en tout cas un tirage plutôt favorable pour nous pour les 8e de finale, sachant que Valence va affronter pour sa part je crois donc un club de 3e division, puis de l'autre côté le Barça va se déplacer à Bilbao, puis le Séville va affronter le Betis Séville du coup dans un derby andalou, et l'Atlético Madrid ira se déplacer à la Sociedad. Donc dans le lot on a quand même du coup eu Elche en Copa del Rey, ce qui est quand même pas plus mal pour préparer un match de manière j'allais dire moins aussi épuisante que si on affrontait Valence, Bilbao, le Barça, etc. Mais bien sûr un match à ne pas sous-estimer, mais c'est pas le plus important, on reparlera de ça en temps voulu. Et donc du coup le Real qui n'est pas en forme mais qui a sauvé les meubles dans la Copa del Rey, qui a fait une défaite contre Retafe un peu surprise en début d'année, mais on espère maintenant reprendre vraiment la marche en avant dès maintenant pour ne pas se faire rattraper bien sûr au classement par le FC Séville, par aussi nos concurrents pourquoi pas, qui pourraient reprendre espoir malgré l'écart au score, au tableau d'affichage qui est quand même extrêmement large au classement. Ça serait quand même dommage de perdre tous les points acquis pendant que nos rivaux ont fait que perdre et enchaîner les mauvaises prestations. Ce serait quand même dommage de se saborder, de se saboter tout seul le titre de la Liga qui pourtant nous tend les bras à la mi-saison. Donc pour moi je pense que le Real Madrid va clairement jouer un 4-3-3, sachant qu'en plus dans quelques jours on va jouer la Super Coupe d'Espagne contre le Barça. Je ne sais pas vraiment ce qu'Ancelotti a en tête. Est-ce qu'il prévoit de mettre l'équipe type aujourd'hui puis la remettre contre le Barça et éventuellement au pire ajuster contre le Barça? Moi il est clair que contre le Barça, même si j'en reparlerai en temps voulu, moi j'aimerais bien que Valverde joue contre le Barça, parce qu'à chaque fois qu'il joue contre le Barça on gagne systématiquement. C'est vraiment la pièce maîtresse et il a le jeu parfait, il a le profil parfait pour emmerder les milieux de terrain du Barça et pour vraiment percer les lignes et leur apporter un danger incroyable qu'ils sont pas capables de résoudre. C'est un peu le facteur X de ces matchs-là, Valverde. Et pour moi, donc le mettre contre Valence, ça pourrait pourquoi pas lui donner du rythme dans un 4-4-2, histoire de fermer un petit peu le jeu et pourquoi pas nous apporter de la puissance, de la percussion, de la verticalité. Mais là, pour le coup, je vois vraiment Ancelotti ne pas utiliser Valverde encore pour le moment ou le faire rentrer simplement en cours de jeu et du coup utiliser le 4-3-3 habituel avec le milieu
milieu, Modric, Kroos, Casemiro, qui sont tous récupérés des blessures ou du Covid. De l'autre côté, Benzema qui sera de retour après avoir été absent en Copa del Rey. Vinicius pareil qui revient après avoir raté Retafe et la Copa parce qu'il avait le Covid-19. Asensio, je pense que comme il a marqué en Copa del Rey, je pense qu'il va être apporté contre Valence pour apporter un peu de jeu, apporter un peu de contrôle et aussi sa patte gauche quand il le faudra. Eden Hazard, je pense pas qu'il sera titulaire contre Valence parce qu'il a clairement déçu en Copa del Rey, il a clairement déçu en ce moment. Et même si Ancelotti lui fait de plus en plus confiance et qui dit dans la presse que soi-disant il est proche de son meilleur niveau, sur le terrain c'est pas du tout le cas, donc je pense pas que contre Valence il soit titulaire. Tant mieux, ça pourrait lui donner encore plus confiance, pourquoi pas montrer contre une grosse équipe qu'il a pourquoi pas repris un peu de confiance et de niveau, mais de ce qu'il a montré contre Retafe, contre la Copa del Rey, enfin contre, je sais plus contre qui c'était, contre Alcoyano pardon, pour moi c'est pas suffisant pour être titulaire. Asensio et Rodrigo ils montrent plus, même si tous les deux sont passés totalement au travers contre Retafe et Rodrigo contre du coup l'équipe de 3ème division. Donc un 4-3-3 contre Valence qui joue habituellement en 4-4-2, ça peut être intéressant. Bien sûr en plus ils n'ont pas leur maître à jouer, ils n'ont pas Carlos Soler, ils n'ont pas aussi Hugo Duro sur le côté, donc forcément on aura un Valence qui sera un peu affaibli, un peu amoindri, mais qui ne restera pas moins dangereux. C'est quand même des matchs en général contre des équipes qui savent très bien jouer au football, qui peuvent nous mettre en danger, surtout si imaginons on prend un but sur un coup de pied arrêté qui sera bien tiré par Daniel Vaz, qui en tout cas lui aussi a une précision sur les coups de pied arrêtés qui est monstrueuse et qu'on ne présente plus, donc on peut être facilement mis en danger. On sait aussi souvent qu'on a des sautes de concentration et encore plus en début d'année, comme on l'a vu contre Retafe et tout ça, donc attention, bien sûr, de garder les pieds sur terre, garder la tête froide, savoir qu'en face on joue contre une très belle équipe et qu'il faudra bien sûr pas les sous-estimer. Donc bien sûr le facteur X de l'autre côté, ça restera à voir si bien sûr la concentration sera de mise, si le milieu de terrain va montrer une masterclass aujourd'hui pour dominer le milieu de terrain et montrer que c'est les patrons, montrer aussi si la défense va se remobiliser un petit peu par rapport au dernier match, si Vinicius va retrouver sa forme directement qu'il avait en 2021 et là malgré le Covid s'il la retrouve début 2022 ce sera plutôt intéressant au niveau de la vitesse, la percussion et bien évidemment les choix qu'il fera quand il arrivera aux abords de la surface pour donner le ballon, pourquoi pas pour marquer. Si Benzema aussi va reprendre sa marche en avant également parce qu'il a fait des très mauvais matchs ces derniers temps, donc à voir si contre Valence il va retrouver son instinct de buteur pour bien sûr consolider sa place de meilleur buteur et aussi montrer la voie au Real Madrid comme quoi quand toute l'équipe est là, quand tous les tauliers sont là et remis à neuf, que forcément on est l'équipe qui aujourd'hui est quasiment la meilleure du monde et qu'on peut apporter en tout cas pas mal de confiance et de sérénité, investir qui peut s'attitrer pourquoi pas tous les titres en fin de saison. Donc après voilà, si je peux donner mon pronostic dans ce match là, alors je vais pas dire un gros score parce que je sais très bien qu'il y en a certains d'entre vous qui disent qu'à chaque fois que je donne un gros score c'est soit le cas, soit je porte la poisse, parce que pourtant je me trompe très rarement et vous le savez tous. Moi je pense que ce sera un match très serré et je vois bien un 3-2 pour le Real Madrid, mais vraiment dans quasiment les derniers instants, un peu à l'instar du match aller, et moi je pense que ça va pas être un match si facile que ça, surtout qu'en plus on a la Super Coupe d'Espagne dans quelques jours, donc c'est l'occasion peut-être pour l'équipe de justement se remobiliser, reprendre beaucoup de rythme et vraiment se dire que là ça y est, la saison il faut qu'elle redémarre avant bien sûr les grosses échéances et les prochains titres qui arrivent. Donc voilà les gars, c'est tout pour cet avant-match de Liga. On se retrouve comme d'habitude demain soir après le match pour un débrief à chaud, qu'on perde, qu'on fasse un match nul ou qu'on gagne, pour bien sûr tirer des conclusions sur ce match là avant une Super Coupe d'Espagne qui est dans moins d'une semaine et que j'attends aussi avec impatience. J'attends tous vos pronostics et vos avis sur ma vidéo dans les commentaires. Abonnez-vous et cochez la cloche si vous kiffez bien sûr le Real Madrid. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour référencer la vidéo et me soutenir bien sûr si tu aimes mon travail. N'oublie pas de me rejoindre sur Instagram et sur Twitter et pourquoi pas sur Twitch pour assister à mes streams et me parler en dehors des vidéos. À bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.